Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous les gamers. Donc aujourd'hui on va faire un unboxing. Donc avec un peu de retard hein, sur la vague 14. On va passer tout de suite au déballage de le TIE Reaper. Alors le TIE Reaper, donc un joli paquet d'extensions avec une belle illustration. Ouais. Donc on va tout de suite lire le contenu général du matériel. Donc on a un feuillet de règles, 15 cartes, 12 marqueurs, un cadran de manœuvre, un vaisseau en plastique peint avec son socle et fixation. Et bien sûr, ainsi que tous les éléments nécessaires pour jouer avec X-Wing seconde édition. La V2. Donc, la V2. Un paquet hybride, donc le dernier de V1 avec voilà le paquet qu'on a vu de Saw Gerrera, qui était très bien. Les Renegats, qui était d'ailleurs très bien. On va voir si celui-ci aussi en vaut vraiment la peine. Ouais. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc toujours en deux parties, avec le vaisseau d'un côté et tout le reste de l'autre, donc c'est-à-dire les petites cartes, les roues de manœuvre, les petits tokens, tout les choses nécessaires pour jouer à ce jeu. Toc. Alors, toc toc toc, on va mettre en disposition tout le matériel. Toc toc. Là, je peux vous dire qu'on a quand même une figurine qui est très imposante. Donc, on l'a reconnu, ce vaisseau présent dans Rogue One. Donc, un magnifique vaisseau. Donc, c'est le vaisseau qui est transporteur de troupes. Avec les Death Troopers qu'on a pu voir dans le film Rogue One, qui est très beau et qui est similaire à notre fameux TIE Striker sur Scratif. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, il est très joli, il est d'une couleur bleutée comme tu aimes toi Florian. Ouais, alors moi ce que je peux lui reprocher c'est que finalement ils n'ont pas poussé plus dans la finition, c'est-à-dire que sur la boîte d'illustration on peut apercevoir voilà le cockpit, les fenêtres rouges, ils ne l'ont pas fait dessus. Donc ça aurait pu donner un peu plus de cachet parce que finalement on retrouve que trois couleurs, c'est-à-dire le bleu, le noir et le petit effet rougeâtre là ici. Je sais pas si c'est dû au plastique ou c'est un moitié un gris, mais c'est bizarre. Mais bref, après finalement ça reste quand même une très belle sculpture, une très belle figurine. Bon après, je pense que peut-être que Yannick va s'amuser peut-être à perfectionner peut-être un peu plus ce TIE Reaper. Peut-être au moins peut-être au niveau du cockpit, ouais, peut-être un côté rougeâtre. Un moyen socle pour la V2, mais un petit socle en V1. Voilà, c'est ça, c'est ce qui diffère des vaisseaux justement moyens. Donc c'est ça la différence. Là, vous voyez, on joue un vaisseau vraiment moyen. Donc esthétiquement, je trouve ça pas mal. C'est vrai que là, pour le petit socle, c'est vraiment moche. Disons que c'est pas très bien proportionné comme certains vaisseaux, comme le K-Wing ou l'ARC qui était beaucoup plus gros. Vous voyez, si on fait la différence, on voit bien que c'est pas du tout pareil, quoi. Hein. Donc là, là, on peut dire vraiment qu'on est sur. Ça fait vraiment rikiki comparé à l'autre. C'est impressionnant. Donc voilà, donc là, la figurine, c'est bon. Donc voilà, tac. Donc je rappelle les petites attaches, gardez précieusement ou montez rapidement vos cadrans de manœuvre parce que c'est indispensable. Surtout à pas perdre, ouais. Le connecteur à pas perdre. Alors, le petit livret. Donc un petit livret classique comme d'habitude, vous avez le matériel, les règles avancées de certaines choses qu'on peut avoir dans ce paquet d'extensions et les manœuvres qui sont résumées juste ici. Ouh là, il y a beaucoup de rouge. Oh là. Alors, oui, effectivement, c'est là j'ai vu beaucoup trop de rouge. Alors c'est pas maniable, hein. Non. Donc on va découvrir tout de suite le contenu. On va commencer par la V1. Si vous le voulez bien, parce que forcément il y aura toujours des joueurs. Mais même s'ils ne le veulent pas, ils n'ont pas le choix. Hein. De toute façon, oui. Hein, on s'appelle Georges, c'est nous qui décidons. Voilà. Il faut accélérer la vidéo. Alors, comme d'habitude, les planches. Alors, elle est bien chargée. Donc, on a du coup toujours les petits trucs, les petits cadrans qui se trouvent sur les socles, bouclier, focus, esquive. Critique, marqueur de brouillage, stress, ouais. Voilà, par contre, mon dieu. Alors là, manœuvre, c'est rouge. Que dire? Alors, déjà, on va commencer. Il peut faire du stop. Ça, c'est très intéressant quand même parce que c'est un vaisseau qui va pouvoir faire du surplace. Il va mettre l'enclume. C'est un stress, ce qui est logique. Par contre, on a une petite nouveauté, c'est qu'on a un
tonneau sur Ça, c'est une boucle de Segnor en 1, ce qui veut dire que le vaisseau, en fait, avec le 1 en courbe, va pouvoir se repositionner comme ceci, en fait. C'est intéressant, mais c'est assez court. C'est court en 1, donc c'est un stress. L'avantage, c'est que c'est le seul demi-tour qu'il peut avoir de sa roue de manœuvre. Après, ce qui peut compenser, c'est qu'il y a quand même pas mal de verre, mais ça va pas être super maniable. Non, ça va non. être difficile à piloter. Dès lors piloter. on veut faire un virage à sec à partir en 2 ou en courbe en 3, c'est du rouge. C'est du rouge. Et sinon, ce qui est étonnant, c'est que c'est les insérés qui sont pas rouges, ils sont blancs. Un conseil, faites du tout droit, c'est toujours vert. À basse vitesse, il va rester assez maniable. Par contre, dès que vous augmentez un petit peu la vitesse, dès que vous en montant les gaz, ça va être du stress direct. Donc il y a peut-être des cartes qui jouent avec ça, je ne sais pas. Mais c'est la bonne question. Donc là, pour l'instant, c'est pas un vaisseau maniable, c'est pas comme le TIE Reaper. Oui, tout à fait. On va voir ça tout de suite. Donc justement, on va regarder nos fameuses cartes. Alors, les cartes de V1. Alors... Donc pour l'instant, on a, comme on l'a dit, des manœuvres pas très glorieuses. Alors, est-ce que les cartes de pilote sont plus intéressantes? Donc, on va déjà résumer les capas, les caractéristiques de chaque vaisseau. C'est-à-dire que là, ici, on a toujours 3 d'attaque, 1 d'esquive, 6 de coque, 2 de bouclier. Donc ça, c'est un classique. Le profil est quand même pas mal pour un vaisseau de transport. Focus, esquive et brouilleur. Ouais. Donc l'action de brouillage en V1 est différente parce qu'en fait quand vous allez brouiller un vaisseau, ça marche un peu comme l'acquisition. Vous avez porté, vous mettez un marqueur de brouillage dessus. Et en fait, c'est à partir du moment où le vaisseau ennemi va vouloir utiliser un de ses jetons, que ce soit une acquisition de cible, un focus, tout ça, le joueur qui a mis le brouillage n'aura plus qu'à dépenser son marqueur de brouillage pour obliger l'adversaire à le dépenser, en fait. Ouais. Alors, au niveau de son bordereau d'amélioration, on a une médaille, 2 slots d'équipage, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre Palpatine sans aucun problème. Ouais, vaisseau de transport, mais bon, ça fait un peu léger pour mettre... Ça fait un peu léger. 26 points, c'est correct, mais vu les manœuvres, pour l'instant, ça fait cher. Ouais. Quand vous attaquez, si le défenseur n'a pas de marqueur de concentration ou d'évasion, vous pouvez changer un de vos résultats vierges ou focus en résultat dégâts. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est pas mal, j'aime bien l'effet. Pour l'attaque, c'est pas mal. C'est pas mal. On a un bon pilote. Bon pilote, c'était Major Vermeil. 26 unique, points. 26 points. Voilà. Ensuite, on a Capitaine Ferrop. Ouais. Ou Ferof, donc je sais pas trop. Ça change pas. 24 points. Quand vous défendez, si l'attaquant est brouillé, ajoutez un résultat esquive à votre lancer. Ah, ça c'est très fort. C'est très fort aussi. Mais il faut brouiller. C'est ça, ouais. Il faut faire une action de brouillage pour pouvoir bénéficier de ça. Il faut que le marqueur brouillage soit aussi sur la cible qui vous tire dessus. C'est ça. Donc c'est fort, mais c'est double tranchant. Faut avoir la situation. C'est pas mon meilleur pilote. Pour l'instant, je préfère l'autre. Moi aussi. Ensuite, encore un pilote unique, j'ai 3, on perd la médaille, donc on se retrouve juste avec les 2 membres d'équipage, 23 points. Après qu'un vaisseau allié a exécuté une manœuvre à vitesse 1, s'il est situé à portée 1 et n'a pas chevauché de vaisseau, vous pouvez lui assigner un de vos marqueurs de concentration ou d'évasion. Ouais, donc petit vaisseau avec plateforme de soutien qui permet d'optimiser un petit peu les vaisseaux qui accompagnent. En plus, c'est rigolo, sur l'image, on peut voir qu'il y a 2 tailles Striker juste à côté du Reaper. Donc ça fait un certain style que j'aime bien en fait. J'aime bien jouer des fois avec des bases VP parce que je trouve que c'est eux des fois qui ont les meilleurs effets, je trouve. Et pour le dernier, 22 points, pareil, pas de médaille. VP1, donc honnêtement pour un malheureux point, vaut mieux quand même jouer lui. Mais bon, l'avantage c'est que vous pouvez en jouer plusieurs parce que ce n'est pas un unique. Ouais, au moins on met deux dans un escadron. Après, moi je trouve que trop. Même 2, moi je trouve que c'est assez fébrile pour l'instant. J'ai pas vu encore les autres cartes, mais pour l'instant ça reste pauvre. Après, j'aime bien, c'est sympa comme style, donc les joueurs Empire peuvent être contents parce qu'on a quand même un vaisseau assez sympa au niveau design et puis niveau capacité. On va voir tout de suite les cartes d'amélioration. Alors, l'heure, c'est une carte connue, ça vaut 2 points, c'est une médaille. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un vaisseau allié situé à portée 1-2 et changer votre valeur de pilotage avec celle de ce vaisseau jusqu'à la fin de la phase. Oui, voilà, donc ça peut permettre
de mettre l'adversaire sur une mauvaise piste. Slisser du BSI, 2 points, donc membre d'équipage, impérial uniquement. Après avoir exécuté une action de brouillage contre un vaisseau ennemi, vous pouvez choisir un vaisseau non brouillé à portée 1 de ce vaisseau ennemi et lui assigner un marqueur de brouillage. Du coup, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, là ça devient ça devient plus intéressant parce que du coup, génial. on va pouvoir défendre plus facilement en brouillant plus d'adversaires. Pour 2 malheureux points, je trouve ça génial. Alors, c'est quand même cher quand même. Bon, un petit peu, mais le jeu envoie la chandelle. Je pense qu'il y a des bons combos à faire. Directeur Krennic, donc notre cher camarade qui vaut 5 points, membre d'équipage unique, impérial uniquement. Durant la mise en place avant l'étape placer les forces, assigner la carte d'état prototype optimisée à un vaisseau allié à la faction Empire Galactique ayant 3 boucliers ou moins. Donc la carte, elle est juste ici. Donc on va la lire tout de suite. Donc elle n'est pas duable. Augmentez votre valeur de bouclier de 1. Ce qui ferait que une fois par tour, quand vous effectuez une attaque d'arme principale, vous pouvez dépenser un résultat de dés pour retirer un bouclier du défenseur. Oh, c'est pas mal. Vache. Ça, c'est très fort. Après que vous avez effectué une attaque d'arme principale, un vaisseau allié situé à portée 1-2 et équipé de la carte d'amélioration Directeur Krennic, vous verrouillez le défenseur. Là, on a quand même quelque chose qui coûte cher, ça fait 5 points, mais c'est extrêmement fort. Moi, personnellement, je suis vachement... Alors, c'est à mettre sur ça m'emballe. C'est quand même à mettre sur une VP quand même qui est au minimum 4. Parce que là, ouais, limite, vous mieux en jouer qu'un, mais mettre ça dessus, au moins, t'es sûr que ton vaisseau, il va faire du boulot. Et c'est qu'un membre d'équipage. Donc, ouais. l'avantage, c'est pas comme Palpatine où ça vous en bouffe. Ça t'en bouffe 2 d'un coup. Non, franchement, c'est très bien. Donc, une carte qu'on connaît déjà. Ça, c'est très bien. Système, 2 points, impérial uniquement limité. Après avoir exécuté une manœuvre verte, choisissez un autre vaisseau allié situé à portée 1. Ce vaisseau peut verrouiller une cible. Donc, membre d'équipage, c'est un classique. À du soutien. Voilà. Ça, vos autres vaisseaux support, vous en avez 2 en plus, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas mal. Ensuite, officier tactique, donc 2 points, membre d'équipage. Votre barre d'action gagne l'icône coordination. C'est très bien. Pour 2 points, je trouve ça pas cher. C'est vrai que des fois, si vous n'êtes pas très bien positionné et tout, vaut mieux donner... faire l'action de coordination pour donner à un autre de vos vaisseaux une action gratuite. Il y en a 2 également, c'est super parce que ce genre de petits trucs, vous voyez, ça peut permettre par exemple sur une lambda, c'est très bien aussi. Hein, lambda qui fait des coordinations, ça pourrait être super. Alors là, on a une unique. Donc c'est une amélioration clé. Modification, oui, effectivement. 1 point, petit vaisseau uniquement, donc camouflage multi spectral. Après avoir reçu un marqueur d'acquisition de cible rouge, si vous n'avez qu'un seul marqueur d'acquisition de cible rouge, lancez un dé de défense. Si vous obtenez un résultat esquive, retirez ce marqueur d'acquisition de cible rouge. Oh là là, c'est génial. Alors c'est 1 point, c'est un bonheur la chance parce qu'il faut faire un résultat esquive. Ouais, mais par contre, si tu le craches vraiment le résultat esquive, t'es content parce que tu fais sauter des acquisitions de cible. Quoi. Ça évite de se prendre des missiles ou des torpilles. C'est un unique, hein, mais petit vaisseau uniquement. Ça reste quand même bien. C'est vraiment très intéressant. Oui, c'est pas réservé aux Reapers, exact. C'est petit vaisseau uniquement. Ça peut être super. Franchement, ça peut être pas mal. Et c'est pas Empire. Hein. Ah, ça c'est génial. Ça veut dire qu'on peut même le mettre chez les rebelles ou les racailles. Effectivement, tu as raison. Donc, bien observé. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec cette carte. Par contre, c'est unique. Ouais, mais ça reste quand même super sympa. Pour 1 point, c'est bien, mais c'est le bonheur la chance. Ça reste super fort. Ensuite, aileron avancé, 0 point. Donc, taille Reaper uniquement titre. Donc, c'est un titre. Traitez vos manœuvres en courbe 3, gauche ou droite comme des manœuvres blanches. Immédiatement avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas sous l'effet du stress, vous pouvez effectuer une manœuvre blanche en courbe 1 ou droit 1. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant on va pouvoir faire du 3 sur l'aile en blanc. Donc ça, je pense que c'est une carte qui est pas mal. Mais derrière, on a le petit côté néfaste comme le TIE Striker à cause des ailerons. C'est-à-dire qu'on sera obligé de bouger d'un 1 tout droit, 1 sur l'aile gauche, 1 sur l'aile droite avant de faire la manœuvre. Ça vaut 0 point. Pour moi, c'est indispensable. Je pense qu'en V2, ils l'ont intégré, ils ont supprimé la carte. C'est possible. On verra ça tout à l'heure quand on va déballer. Mais je pense, par expérience, que ça va se passer comme ça. Alors, c'est juste indispensable. Titre Reaper uniquement, 0 point, faut le mettre, hein, parce que vu la roue de manœuvre qu'il a, c'est indispensable. Ça va permettre d'augmenter un petit peu sa maniabilité. Donc, Death Trooper. Alors, par contre, Impérial uniquement, 2 points, mais là... On prend les 2 slots d'équipage. Alors, après qu'un vaisseau allié à portée 1 est devenu le défenseur, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant et à portée 1-3, l'attaquant reçoit un marqueur de stress. Ouais. C'est unique. C'est à double tranchant. Ouais.
Ouais, c'est beaucoup monopolisant parce que ça vous prend 2 membres d'équipage. Vous faites ça sur un vaisseau qui doit être à portée 1, donc du coup il faut qu'il soit forcément le vaisseau sur lequel il y aura les Death Troopers va devenir le vaisseau phare à cibler, quoi, parce que c'est heureusement que c'est pas plus cher parce que franchement honnêtement ça ferait cher la carte. personnellement pour le même nombre de points je préfère encore mettre un tacticien sur mon vaisseau. Personnellement je pense que tacticien est un meilleur choix si on veut mettre ouais, c'est pas... Moi c'est mon avis personnel. Après c'est vrai que chaque joueur et chaque pilote a ses propres ou retirer un membre parce que ça fait cher. Enfin ça fait cher pour ce que c'est. Après ça peut être rigolo, voilà. Ce que j'ai à en dire. Donc là c'est rigolo et c'est une jolie carte. Là c'était tout pour la V1, donc pour l'instant c'est un bon paquet. Les manœuvres sont pourries, mais par contre les cartes permettent d'améliorer les choses. On a quand même un bon vaisseau plateforme de soutien quand même. Ah bah c'est fait pour, c'est vraiment l'inverse du TIE Striker. Exactement. Le TIE Striker va être un vaisseau très agressif en attaque et très maniable, contrairement au TIE Reaper qui lui va être tendance à être plus défensif et va donner beaucoup plus de bonus en tant que soutien. Donc, alors là, les éléments pour la V2, donc on rappelle, liste du matériel, on rappelle aussi qu'ici il y a une application qui permet justement de fabriquer les listes via un outil qui est indispensable. Donc si vous n'avez pas accès à internet ou malheureusement l'application est bug ou quoi que ce soit, vous êtes malheureusement un peu pénalisé. Ça c'est le truc qui est à la fois qui est excitant et qui fait peur aussi. Par contre l'avantage c'est que tout ce qui est FAQ, changement de règles, on aura tout directement, modification, ça va être mis à jour. Ça c'est super. On rappelle aussi que les cadrans de manœuvre c'est un nouveau système, donc voilà, on survole la chose, on l'a déjà expliqué sur le paquet So Guerrera, les Onega, je vous invite à le voir si vous voulez avoir plus de détails. Vous le verrez aussi par rapport à la V2 quand on va faire l'open the box de la boîte de base. Voilà, c'est un outil un outil et une nouvelle version qui est indispensable pour les tournoyeurs mais pas indispensable pour les joueurs lambda. Les anciens joueurs qui décident de rester V1 et tous, c'est au libre choix de chaque joueur, et c'est vraiment fort heureusement. Là on passe du coup à des planches qui sont pour la V2. Ouais, alors ils ont pas fait beaucoup d'économies parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de surface finalement de carton. Très bien observé. Donc on a 2 gabarits pour socle et la roue de manœuvre. Donc la roue de manœuvre, on va faire une comparaison par rapport à celle qu'on connaît par rapport à la V1. Donc on a toujours... Voilà, on a directement les 3 sur l'aile qui sont blancs en fait. Alors rouge, ok, on a toujours le virage à sec est devenu rouge. Ah, le 1 serré devient rouge, oui. Par contre, les deux en courbe, le 1 en courbe est devenu bleu, donc vert. Je comprends toujours pas. Personnellement, vois-tu, je préfère cette roue de manœuvre. Elle est quand même nettement mieux que celle-ci. Oui, mais le virage à sec en 1 était intéressant quand même. C'était intéressant, mais bon, je préfère quand même cette roue-là. Le 3 sur l'aile en blanc. Ah, par contre, le 2 en courbe n'est plus vert. Ah ouais. Ça, c'est n'est plus bleu. Ah, j'ai du mal avec leur couleur là. C'est normal, on découvre, vous en faites pas, on est comme vous. Ensuite le 3 le 3 en courbe est blanc. Contrairement à qui était en rouge mais le bleu j'ai vraiment du mal. Pour moi mais t'inquiète, je suis un peu pareil, je trouve que le bleu c'était vraiment pas nécessaire quoi. Le vert était quand même beaucoup plus tape à l'œil. Concernant les cadrans pour le socle, on rappelle, socle moyen, l'arc bullseye, les petits traits là pour faire les tonneaux, les petits traits, et les traits arrière et avant là ici pour le gabarit. Quand vous chevauchez, vous pourrez suivre le gabarit, donc vous verrez par rapport à la boîte de base. Nous aurons des gabarits qui seront présents dans la nouvelle boîte de base, donc dans le nouveau corset, vous aurez des gabarits avec justement une ligne centrale qui nous permettra de pouvoir en cas de bump ou via des effets de certaines cartes, positionner notre vaisseau en conséquence par rapport au gabarit. Alors là, on va passer tout de suite aux cartes de pilote. Alors, au niveau des caractéristiques générales, on a 3 d'attaque, 1 d'esquive, 6 de coque et 2 de bouclier. Là, ça change pas. Par rapport à l'ancienne version, c'est good. Ce qu'on a, alors bien sûr on n'a toujours pas le bordereau d'amélioration ainsi que le coup en point parce que c'est via l'application, donc c'est ça qui génère, ça peut être modifié à tout moment par des changements de FAQ, donc c'est pour avoir un accès rapide de modification, donc ça va falloir s'y habituer. Pour ce qui est des actions, focus, esquive,
Brouillage, donc ça c'est non stressant. Par contre, la coordination en rouge. Donc ça c'est vraiment excellent parce que du coup on avait un vaisseau déjà qui était très bien en plateforme de soutien et maintenant on peut en l'échange d'un stress faire quand même une coordination pour donner une action gratuite. Donc on a vraiment toujours un très bon vaisseau de support. Ça reste correct. Donc là, on a une VPK, donc pilote unique, Major Vermeil. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur n'a aucun marqueur vert, vous pouvez changer un de vos résultats focus vierge en résultat dégâts. Donc ça, c'est très bien quoi en fait. Aileron adaptable. Avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas stressé, vous devez exécuter une manœuvre blanche ligne droite en 1 ou en courbe en 1. Donc voilà. Vous devez. Ouais, et avant la manœuvre, donc du coup c'est obligatoire. Donc on se retrouve par contre avec à peu près les mêmes règles. On se retrouve principalement avec les mêmes règles que le TIE Striker. Mais il est équipé. Mais il est directement équipé. Comme effectivement, quoi, tu as raison. Tu avais totalement raison. Et sans on voir a directement la carte de titre qui est inclue dans le vaisseau. Donc maintenant, ça. De toute façon, je pense que les cartes de titre vont disparaître et que ça va être directement intégré aux cartes. Effectivement, ouais, parce que beaucoup de cartes coûtaient 0. On le voit, ça apparaît sur chaque carte. Donc là, c'était la VP4, la VP3, capitaine Feroff. Donc je ne relis pas ici parce que logique c'est la même. Ouais. Tant que vous défendez, si l'attaquant n'a aucun marqueur vert, vous pouvez changer un de vos résultats focus en résultat esquive. Donc en fait c'est tout l'inverse de l'autre. Voilà, c'est ça. Là tout à l'heure on avait le Major Vermeil qui lui était plus basé sur l'attaque. Maintenant le capitaine Feroff lui est plus sur la défense. Alors moi, à choisir, je préfère lui parce que vu les capacités à défendre, qui est très pauvre par rapport à ce vaisseau. Je préfère ajouter une esquive à manger. Voilà, je pense que les cartes d'amélioration sont plus intéressantes pour vous vouer à l'attaque, les choses comme ça. Là, au moins, de base, vous avez un vaisseau qui va pouvoir essayer de tanker un peu mieux. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ensuite, on a visière, donc VP2, unique. Enfin, je dis VP2, mais en réalité, c'est initiative. Exactement. Ouais. C'est pareil. Il va falloir qu'on s'habitue, mais bon. Ou pas. C'est pas obligatoire. Oui, ça changera pas grand chose. Donc là, du coup, on a un vaisseau intéressant. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 1 en utilisant votre capacité aileron adaptable, vous pouvez effectuer une action de coordination. Dans ce cas, sauter l'étape, effectuer une action. Alors, pour ma part, je pense que le fait que vous pouvez faire la coordination aussitôt après avoir utilisé vos capacités d'aileron adaptable, ce que je comprends par là, ça veut dire qu'elle ne sera pas rouge si vous le faites comme ça. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à avoir l'effet. Mais en fait, ça veut dire que Visière va être capable de pouvoir, après avoir utilisé la capacité d'aileron adaptable, de faire une action blanche de coordination. Si c'était ce que vous aviez prévu, c'est parfait. Comme ça, vous ne serez pas stressé, mais vous sautez bien entendu votre phase, effectuez une action. Donc en gros, vous ne pouvez pas faire d'autres actions sauf des actions gratuites que vous pourrez avoir des cartes. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir faire une coordination blanche. Donc on n'aura pas de stress. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ensuite, on a un pilote de la base de Skyrim, donc ça c'est un initiative 1, générique, pas de capa. Donc pour l'instant, le fait d'avoir cette nouveauté par rapport à l'autre. Après à voir si l'action de coordination a changé ou pas. Mais coordination, ça reste assez fort quand même. Pour l'instant, le global en termes de vaisseau, c'est un vaisseau qui est toujours pas très manœuvrable malheureusement. Oui. Mais les capas, il y en a certaines qui sont intéressantes, donc à voir. Maintenant, ce qui va vraiment sauver peut-être ce vaisseau ou pas, c'est les cartes d'amélioration. Et on a beaucoup de choses de feinte. On a 2 tacticiens de nuée. On a 2 tactiques de nuée, Slicer base. Oh, ouais, en fait, on a beaucoup de doubles, c'est cool. Donc, directeur Krennic, vous voyez que c'est toujours. Là, par contre, c'est vrai que la carte de condition en gros comme ça, c'est quand même bien classe. Ouais. Moi, j'aime bien perso. J'aime bien. Donc, directeur Krennic, mise en place. Avant de placer des forces, assigner la carte d'état prototype optimisée à un autre vaisseau allié. Et c'est une acquisition de cible. Et ça vous donne l'acquisition de cible en fait sur votre vaisseau, ce qui fait que le TIE Reaper pourra lui aussi verrouiller des cibles parce que c'est une action qu'il n'a pas du tout dans son bordereau d'amélioration. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, justement, nous avons le prototype optimisé qui va avec. Donc tant que vous effectuez une attaque principale dans l'arc avant contre un vaisseau verrouillé par un vaisseau allié qui possède l'amélioration directeur Krennic, vous pouvez dépenser un résultat dégâts, critique ou focus. Dans ce cas, choisissez une option suivante. Le défenseur perd un bouclier ou le défenseur retourne une de ses cartes de dégâts face cachée.
Ah ouais, donc c'est soit en gros vous réparez, soit vous faites sauter un bouclier à l'adversaire. Donc moi je trouve que c'est intéressant. Après, il faudra voir le coup en points. C'est très fort. Moi je trouve ça assez fort, mais c'est le coup en points qui va déterminer si oui ou non on va mettre cette carte sur notre vaisseau. Après, c'est sympa parce que bon, faudra voir aussi sur que vu que c'est un membre d'équipage, on verra. Ça se trouve, on pourra très bien le mettre sur une navette de classe lambda. Ouais, ça peut être intéressant aussi. À voir. Donc là, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de cartes en x2. Donc là, on commence par les fins de x2. Une carte connue, mais en V1. Qu'est-ce qu'elle fait en V2? Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un des résultats esquive du défenseur en résultat focus. Donc ça ne change pas. La feinte reste toujours aussi fort. Donc peut-être en points. Peut-être en points, à voir combien ça vaut, mais ça reste. Un point en V1. En V1, c'était 2 points. C'était 2 points. 2 points si je ne m'abuse. Et donc du coup, bah là, on se retrouve encore avec des cartes du coup qu'on connaît, une tactique de nuée. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un vaisseau allié suite à portée 1. Dans ce cas, considérez que l'initiative de ce vaisseau est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round. Donc ça, c'est une carte que j'aime bien aussi. C'est un classique. De nuée, c'est un classique. Pareil, à voir ce que ça vaut en termes de points. Alors là, on retrouve les Death Troopers. Donc toujours 2 membres d'équipage, donc c'est toujours très lourd. Alors est-ce que ça a changé? Donc certes, c'est unique. Pendant la phase d'activation, les vaisseaux ennemis à portée 0 et 1, donc déjà ça change parce que c'était 1, ne peuvent pas retirer de marqueur de stress. Eh ben personnellement, moi vois-tu, plus forte, je le trouve plus fort. Par contre, à mon avis, le coup en point va pas te être le même parce qu'à mon avis, ça va coûter très cher. Mais par contre, l'effet est juste génial. T'as une lambda avec ça dessus, ça bump. Et t'as réussi à coller des stress ou l'adversaire s'est collé des stress en faisant des actions. Là, ça peut être vraiment très méchant, quoi. Ça peut être très méchant. Alors, par contre, c'est pas mal. C'est vraiment le coup en point qui me fait peur et c'est les 2 membres d'équipage. Donc, comme je pense que le coup en point sera assez élevé. Ça va être seulement sur la Reaper ou les navettes de classe lambda ou de tous les appareils sur lesquels on pourra mettre justement 2 membres d'équipage. Chez l'Empire, bien sûr. Bien sûr, chez l'Empire, parce que ensuite c'est fini. Hein. Ah oui, ça sera à part. Là, on a un membre d'équipage, Silencer du BSI. Pendant la phase de dénouement, les vaisseaux ennemis à portée 1-2 ne peuvent pas retirer de marqueur de brouillage. Oh, c'est aussi fort que les Death Troopers parce que bon, le brouillage, ça reste quand même un effet relativement pénible pour l'adversaire parce que quand il va vouloir dépenser un pion, si l'adversaire l'a brouillé et qu'il décide de dépenser son pion de brouillage, bah, il sera obligé de dépenser son token sans pouvoir l'utiliser. Officier tactique, toujours membre d'équipage, donc là on a quand même pas mal de cartes de membres d'équipage. Oui, considérez que la difficulté de votre action de coordination devient blanche. Donc là, c'est... Bon, pour Visière, c'est inutile parce que bon, il a quand même sa capacité. Mais les autres, maintenant, ils ont accès à ça. Par contre, c'est à voir, c'est vraiment le coup en point. C'est les coups en point, en fait. Comme on peut pas vraiment voir les coups en point, on peut pas se dire si ça peut être plus ou moins C'est vraiment efficace. Le bémol de ces cartes. C'est dommage, hein. Mais on bon, ne connaît pas. Elles sont quand même sympas. Moi, j'aime bien. Alors, en globalité... On retrouve quand même pas mal de membres d'équipage dans ce Le vaisseau est fait pour. Vu qu'en amélioration, je pense que vu que le nombre des membres d'équipage qu'on a, je pense qu'au niveau des améliorations, ça changera pas des masses. On aura toujours 2 membres d'équipage et un slot d'élite pour vraiment les pilotes. Une chose qui nous rassure, c'est que les feintes et les tactiques de nuée n'ont pas disparu. Donc ça, c'est au moins feinte qui n'a pas disparu, c'est cool. Ouais, parce que on va s'apercevoir de ça au fil du temps, parce que nous, on a commencé à s'enseigner qu'il y avait beaucoup de cartes de la V1 qui ont disparu. L'instinct de vétéran, c'est fini. L'adaptability, c'est fini. Repousser les limites, c'est fini. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui ont disparu. Hein. Même le missile harpon qui était overkill, cheaté et tout ce qui s'ensuit, qui était vraiment un missile bien gras, qui faisait mal. Il a disparu. Eh ben, il a disparu. Bah, ça, par contre, c'est pas plus mal, parce que c'était vraiment trop cheaté. Donc voilà, là, on a fini ce Open the Box. Donc voilà, ce unboxing est terminé. Donc on a vu un paquet assez intéressant, que ce soit en V1, en V2. Ce qu'on reproche, c'est sa manœuvrabilité. Donc c'est vrai que par rapport au TIE Striker, c'est vraiment tout l'inverse. Il n'y a pas la direction assistée dessus. Non, vous avez toujours le frein à main et puis vous êtes beaucoup stressé. Ce paquet d'extensions par contre contient quand même des bonnes cartes. Je pense qu'à mon avis, ils sont plus penchés pour la V2. Il y a des choses plus intéressantes, je trouve, en V2 qu'en V1 en termes de contenu général.
Contrairement par exemple au Renégat de Soguerera où les deux sont vraiment très intéressants. Là, je pense que si j'ai à choisir, la V2 a été beaucoup plus construit en termes de cartes, de choses comme ça. Après, bon, bah, le vaisseau, ils l'ont pas modifié plus que ça de V1 à V2. Il y a du changement, surtout en manœuvre, mais pas en caractéristiques de base. Donc c'est un bon petit paquet d'extensions. Tout à fait. Après, voilà, c'est pas le vaisseau où moi personnellement j'alignerais parce que c'est pas trop mon style en termes de capa, mais par contre, celui qui veut avoir un bon vaisseau de soutien en Empire, un peu comme. Avec une petite nuée de strikers. Voilà, ça peut être très intéressant. Même avec des tailles, des choses comme ça, hein, vous pouvez aligner voilà, des choses très intéressantes. Bon, voilà, c'est un paquet qui est. Il fera plaisir aussi bien jouer V1 comme V2, quoi. Parce que forcément. Mais plus V2 quand même. Bon, enfin, moi, c'est mon avis. Je pense, mais bon, après, il y a des éléments, il y a des choses assez sympathiques. Et puis, bah, les joueurs qui continueront à jouer V1 apprécieront aussi le contenu de ce paquet, forcément. Hein. Ça, la vague 14, en général, fera vraiment plaisir à tous joueurs, que ce soit Empire ou Rebelle. Bon, dommage pour messieurs les scums, nous n'avons malheureusement rien eu. C'est dommage pour eux. Non, mais bon, après c'est comme ça. Mais là, je pense que la V2 aussi va apporter un petit peu de renouveau dans toutes les factions, aussi bien chez les scums que dans toutes les autres factions. Ouais. Je pense que ça va apporter du plus. Malheureusement, comme on l'a dit avec Flo, comme on n'en a pas plus de nouvelles au niveau de l'application, et même au courant point voilà, pour la V2, c'est vraiment le. Moi, c'est ce que je. C'est le mystère. C'est vraiment ce que je reproche finalement à cette V2. Mais je pense que vu les capacités de certaines cartes, si vous voulez, d'après ce qu'on a vu, je pense que le coût en points va être nettement plus élevé. Les Death Troopers, par exemple, en V2 vont coûter nettement plus cher. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Ouais. Donc il y a toujours ce point d'interrogation malheureusement avec cette V2 où. Moi j'aime pas ce côté où c'est pas tactile, on connaît pas trop, il faut avoir le nez constamment sur l'ordinateur ou sur le téléphone pour connaître le coup en point. C'est vrai que quand tu fais un open the box, t'es content parce que tu trouves des capas intéressantes, mais tu connais pas son coup en point, tu te dis ça se trouve c'est jouable ou pas jouable. Donc oui, tout à fait. C'est le problème de cette V2, mais bon après voilà, ça reste quand même un bon paquet d'extensions, de bonnes cartes, de bonnes capas, ça sera le mystère. On verra si on pourra aligner ou pas ce vaisseau sur l'étape de jeu ou pas grâce à ces cartes d'amélioration. Donc voilà, ce petit unboxing est terminé, donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la page Facebook X-Wing France, voire lien dans la description, à vous abonner aussi aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, à lâcher un petit pourboire pour aider la chaîne, pour la faire développer. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. À très bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.